Imagine avec moi, il reste 1 minute de temps additionnel. L'arbitre s'apprête à siffler la fin du match, mais pas n'importe quel match. Nous sommes à la CAN 2004 en Tunisie, et le Maroc affronte l'Algérie. Le score est de 0-0 jusqu'à la 83e minute. Mais soudain, l'attaquant algérien Ali Benchekchera profite d'une erreur de Abdelkarim El Karkouri pour dégager le ballon et marque un but de la tête dans les filets de Badouzaki. Score, 1-0 pour l'Algérie. En un instant, le rêve marocain d'atteindre la finale semble s'évaporer. Revenir au score paraît presque impossible. Le stade est rempli à 95% de supporters algériens, qui mettent une énorme pression sur les joueurs marocains. Le temps réglementaire est terminé et l'arbitre annonce 5 minutes de temps additionnel. Les supporters commencent déjà à célébrer, attendant seulement le coup de sifflet final. Mais après 4 minutes de temps additionnel, alors qu'il ne reste presque plus rien, quelque chose d'incroyable se produit. Le joueur Mohamed Yacoubi surgit sur le côté gauche et pénètre dans la surface. Il lève la tête, observe et voit Noureddine Nebé bien placé. Il lui adresse alors un centre parfait. Nebé ne parvient pas à toucher le ballon, mais derrière lui se trouve Marouane Chamakh, au bon endroit et au bon moment. Contrôle, préparation, et une frappe pleine de puissance et de sang-froid. But. Dans la dernière minute du match, le Maroc égalise. C'est l'un des plus beaux buts de l'histoire du Maroc en Coupe d'Afrique. Les tribunes, qui étaient en fait quelques secondes plus tôt, tombent dans un silence total. Le match se poursuit en prolongation, et le Maroc réalise ensuite une remontée historique, marquant le 2e puis le 3e but, pendant que les tribunes se vident peu à peu. Amis de la chaîne L'Histoire d'un champion, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons découvrir les 5 plus beaux buts de l'histoire du Maroc à la Coupe d'Afrique. Chaque but a une histoire différente. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car le 5e but est absolument incontournable. Selon moi, c'est le plus beau but de l'histoire du football marocain. Avant de commencer, un petit rappel, beaucoup d'entre vous regardent la chaîne sans être abonnés, surtout ceux qui nous regardent à la télévision. C'est donc l'occasion d'atteindre un nouveau record d'abonnement. Maintenant, commençons. But numéro 2 CAN 1998 au Burkina Faso. Ce but n'est pas seulement spectaculaire, c'est aussi un but que l'on ne voit qu'1 ou 2 fois dans toute une vie. Nous sommes en phase de groupe. Premier match, match nul contre la Zambie grâce à Ahmed Baja. Deuxième match, victoire facile contre le Mozambique, 3-0. Avant le dernier match décisif contre l'Égypte, le classement est Égypte, 6 points, Maroc, 4 points, Zambie, 1 point, Mozambique, 0 points. Le Maroc a seulement besoin d'une victoire ou d'un match nul pour se qualifier. Le match commence. Le Maroc domine et se crée plusieurs occasions, mais le score reste 0-0. Ce qui qualifie l'Égypte en tête du groupe. Puis arrive la 90e minute. Ahmed Baja reçoit le ballon sur le côté droit, dribble magnifiquement un défenseur égyptien et envoie un centre parfait dans la surface. Tout le monde pense qu'un attaquant va reprendre de la tête, mais Mustapha Hadji a une autre idée. Il s'élève dans les airs et réalise une bicyclette spectaculaire qui termine dans la lucarne gauche. Un but incroyable, mêlant puissance, précision et beauté. Même Nader El Sayed, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de l'Égypte, a déclaré plus tard, c'est le plus beau but jamais marqué contre moi. Je ne l'oublierai jamais. CAN 2017 au Gabon. Le Maroc débute la compétition avec une défaite surprise contre la RD Congo, puis gagne contre le Togo. La qualification se joue donc lors du dernier match contre la Côte d'Ivoire. Un match très tactique et très fermé. À la 64e minute. Les Ivoiriens lancent une attaque dangereuse, mais Karim El Amadi intervient avec intelligence et récupère le ballon. La transition est immédiate. Le ballon arrive rapidement vers l'avant, puis chez Youssef En-Nesyri, qui joue en une touche et sert Rachid Alioui. À cet instant, la solution la plus simple était évidente, remettre la balle à En-Nesyri, seul face au gardien. Mais Alioui choisit l'option la plus audacieuse. Une frappe lointaine, un angle presque impossible. Le tir part, et le ballon finit au fond des filets. Un but spectaculaire. Un but décisif. Un but qui a pratiquement offert la qualification au Maroc. Quelques années plus tard, lors de la Africa Cup of Nations 2021, un autre moment magique va faire vibrer les supporters. Maroc contre Malawi, 8e de finale. Le score est de 1-1 et la tension est énorme. À la 69e minute, coup franc à environ 30 mètres. Achraf Hakimi s'avance. Silence, concentration, frappe. Le ballon part comme une flèche et se loge directement dans la lucarne. Un but d'une pureté incroyable, qui fera le tour du monde et que Hakimi lui-même considère comme le plus beau de sa carrière. Ce moment brise une longue attente et envoie enfin le Maroc en quart de finale de la compétition. Mais aucun but ne peut rivaliser avec celui qui a écrit l'histoire. Nous sommes en 1976, lors de la 1976 la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est à un match du titre, mais la situation devient presque impossible. Réduite à 10 joueurs et menée au score par la Guinée, l'équipe marocaine semble voir son rêve s'éloigner. Dans tout le pays, les supporters suivent le match à la radio, le cœur suspendu. Puis arrive la 86 minutes. La légende Ahmed Farah a le ballon près de la surface. Derrière lui, un coéquipier arrive lancé et réclame la balle. Farah lui glisse une passe parfaite. Le défenseur frappe, de très loin. Le tir est puissant, précis,
imparable. Le ballon file au fond des filets. Un but venu d'environ 35 mètres. Un but qui offre au Maroc son premier et unique titre africain. Son auteur, Ahmed Makro. Un instant éternel dans l'histoire du football marocain. Parce que parfois, un seul but peut écrire toute une légende.